Bonjour à tous, nous revoilà pour la suite du montage de la Tevo Tarantula. Alors cette fois-ci, on va s'occuper de l'axe Z du moteur. En fait, le moteur qui va venir ici et qui va faire. Voilà. On va essentiellement s'occuper de ça. Depuis la dernière fois, ce qui s'est passé, eh bien, j'ai supprimé le jeu qu'il y avait là. Alors comment j'ai fait? J'ai desserré ces petits les quatre là. Alors en fait, il faut desserrer, il faut trouver le bon. On n'est pas obligé de desserrer les quatre. On en dessert un, on en dessert deux, on en resserre, etc. Et alors c'est vraiment un jeu de patience, hein. Ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai réussi finalement. Alors j'ai aussi dû desserrer ceci, les coins, pour rendre vraiment le truc carré. Et là, on est nickel, carré, ça bouge pas, donc ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, c'est vraiment parfaitement plat. On va commencer d'abord par ce qu'on est venu faire tout de suite, c'est-à-dire l'installation du moteur, de l'axe du moteur Z. Donc le moteur ici et le support. Alors le support là, ils le mettent au-dessus. Euh, Pareil, pas mal le mettre en dessous. Moi je vais le mettre en dessous. Je sais pas pourquoi, mécaniquement je trouve que c'est plus sain. Voilà. Après, c'est encore une fois que mon avis. Et la réalité de la chose, s'il faut, c'est exactement pareil. Voilà. Bon, je pense que ça change pas grand-chose en termes euh, de paramétrage et de distance, etc. Et moi, je préfère l'avoir en dessous. Ensuite, on essaiera de mettre ça aussi. On va voir tout ça tout de suite. Donc, on commence avec... ben là, il nous faut le... Alors, le sac A4, il me semble qu'on l'a pas. Par contre, j'ai le 4.1. Donc, on va prendre le sac 4.1. Qu'est-ce qu'on a dans le sac 4.1? On a les vis. Voilà, c'est bon. Alors on a le... Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça permet ça permet voilà de venir de transformer en fait, de fixer ce roulement. Du coup, c'est ça qui fera que ça monte et que ça descend. Voilà. Ça porte un nom et je ne m'en souviens plus. Voilà, on a les pièces. Donc là, ça ira comme ça, par-dessus, fixé. On a bien les boulons pour ça. Ça, c'est assez facile, hein. Voilà, on les met. Alors, là, pareil. Alors, là, je vais le mettre comme ça. Et donc là, il faut qu'on dans ce sens-là. Voilà, on met le petit écrou qui va bien. Du coup, on a les quatre boulons là, on va le mettre comme ça, et je veux le mettre ben, pareil dans ce sens-là pour pouvoir l'accrocher par en dessous et le fixer. Donc je passe ces deux là, là, dessous. Voilà. Alors là, je vais serrer tout ça. Là, on a nos écrous en T qui sont trop serrés d'ailleurs. Et on va pouvoir ben, le positionner. Alors on le positionne du côté du gros côté, pas du petit côté, et à droite donc de l'imprimante quand elle est face à nous, sachant que le moteur c'est l'arrière, hein, donc avant et à droite là. Et là ben, on va le faire glisser, on le fait glisser là-dedans. Et là je vais le serrer un petit peu, juste de sorte que ça ne parte nulle part, que ça soit, qu'on puisse le bouger, mais que ça qu'il y ait le moins de jeu possible, quoi. Voilà. Histoire que les écrous hantés ne se sauvent pas, etc. etc. Hein, pareil, je vais aussi utiliser de la ficelle à rôti. Et ça va m'aider. Ça va m'aider à maintenir
l'axe un peu levé, parce que là vous avez vu, pour aller visser là-dessous, c'est pas pratique. Alors on va mettre ça. Alors je fais un nœud de chaussure pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et là, ben, je vais passer à la partie suivante. Donc pareil, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, euh, on a tout ça. Là. Alors, on en a 2, 3, 2. On a, je pense, déjà les 3. On va pouvoir les mettre. C'est le troisième. Voilà. Donc ça va venir. Alors, on le met bien alors, on le met vers l'arrière. Vers l'arrière. La support moteur sera à l'arrière. Et on le met le moteur extérieur, à l'extérieur de. Pas dans ce sens-là, quoi. Ça peut marcher hein, dans ce sens-là, sauf que du coup, on aura le truc au milieu là, et quand on a un truc qui bouge là, ça va venir taper, donc c'est pas bon. Faut le mettre comme ça. Alors, là, c'est pareil. Moi, j'aurais tendance à l'aligner, euh, comme ça, pour que en fait, si on l'aligne, on a la tige au milieu de l'axe. Alors après, d'autres l'excentrent un peu. Je sais pas. Je vais l'aligner. De toute façon, pour le bouger, après, il faut juste tout desserrer et on peut le bouger, sachant qu'il faut le laisser pendre librement pour pouvoir le régler correctement. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors avant de faire ça, on va peut-être monter le moteur. Voilà. Le moteur. Alors le moteur, c'est pareil, en fait, on peut le bouger là. Voilà. Il se bouge là, sur l'axe. Ça c'est pas mal, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. On peut le faire bouger. Alors là c'est pareil, on le serre pas trop, hein, ça sert à rien, parce que de toute façon, pour le régler, il faudra le. Donc là je serre, là il bouge plus, mais je suis au quart de tour, vous voyez. Hein. Là, quart de tour, et ça bouge. Et comme ça va me permettre de le régler. Et ensuite, bah, comme d'hab, on connaît l'histoire. Ici, on, euh, on les fait glisser. Moi, ce que je fais, je le pousse au maximum vers l'arrière, vers l'avant, pardon, et je serre. Et là, bah là, ça, je pense qu'on va pouvoir serrer, parce que du coup, je ferai jouer le jeu là, comme ça. Quoique, je vais peut-être pas le serrer tout de suite, non. Parce que là, on a un petit souci, qui est qu'il va falloir mettre la tige filetée à un moment donné. Et que là, je peux pas la mettre. Donc, je le décale, je mets la tige filetée là-dedans. Accélérer ça. Hein. Donc là, je viens de me rendre compte que je suis à l'envers. Alors mécaniquement, ça me parle d'avoir le truc en dessous, mais là, ils le mettent dans l'autre sens. Donc, je sais pas. En tout cas, là, c'est vraiment pas joli. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais le sortir et les mettre dans l'autre sens tout de suite. Donc là, on a bien les vis, donc on va pouvoir le mettre là sur le moteur. Il faut faire attention d'avoir au moins une vis, une des vis qui est sur le plat du moteur. Alors je ne vous l'ai pas montré, je ne vais pas le ressortir. J'aurais peut-être dû le faire avant. D'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus pratique. On peut le faire. Voilà, on peut glisser ça. Donc là, on fait, il y a un petit plat, un côté plat, un peu plat, voilà. Et du coup, on aligne une vis sur le côté plat. Voilà. Alors là, et il faut les desserrer pour que ça rentre. Voilà. Alors ça sert à rien de le mettre comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tac. Là, il faut juste, alors bien aligner la vis avec le côté plat. Et ouais, honnêtement, je dirais à peu près ça quoi, plus ou moins.
Donc là, je serre quand même correctement. Je suis pas sûr que ce soit utile de le serrer super. Et du coup, on va venir reglisser le moteur à ce niveau-là. 3 dedans, je les resserre. Là, j'en ressors au moins un en fait, hein, pour l'avoir en place. Voilà. Là, du coup, je vais venir aligner. Donc là, j'ai elle voilà, elle est à fleur. Je fais un petit marquage à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, je pourrais voir de combien j'ai à peu près, hein, parce qu'il y a du jeu, bon. Mais ça donne quand même une bonne indication. Voilà. Donc là, ça tourne. Je reviens, je vais faire juste voilà, un peu en arrière. Et ça, c'est pas mal. Je serre. Voilà. Alors là, si vous avez un fil à plomb, tiens, moi j'ai pas un fil à plomb, par contre j'ai du fil à rôti. C'est vraiment pour vérifier l'alignement, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse vérifier vraiment correctement, mais bon, ça peut donner une indication, une idée. On sait jamais. Ça pourra peut-être nous dire qu'on est vraiment pas bon du tout, ou pas. Donc, bon, je vais mettre ça correctement dans l'axe et je reviens tout de suite. Mon fil à plomb que je vous ai montré à l'instant, ben, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Ça m'a permis de vraiment... parce que j'étais quand même pas d'équerre au départ. Donc ça me l'a bien axé. Et alors au niveau du moteur, je l'avais mis complètement en avant. Et finalement, ben, je l'ai reculé. Et par rapport au fil à plomb, j'aurais même tendance à le reculer encore un peu. Mais bon, ça va.